Entreprise missionnaire. Unité pour la réformation. Alors, partie 3, c'est notre troisième enseignement sur un enseignement de 3 parties. Et cet enseignement ici, spécifique, ça s'appelle « Les démons et les esprits malpropres ou mauvais » et comment se débarrasser d'eux. Alors ici, mon premier point, c'est que plus que tu te débarrasseras de la chair, de l'homme charnel, le vieil homme, le plus que tu te débarrasseras des démons dans ta vie. Les démons et les mauvais esprits ne possèdent pas seulement les gens, mais les oppriment. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants qui sont opprimés. Aussi les non-croyants, mais beaucoup de croyants, ils sont opprimés par les démons, par des esprits. Ils ont l'autorité pour arrêter tout cela. J'ai marqué ici, plus votre maison est propre, moins votre propriété attirera les rongeurs. Est-ce que vous avez déjà remarqué, même dans le naturel, si vous avez du vieux manger qui pourrit un peu dans la maison ou en dehors de la maison, des poubelles, tout cela, ça l'attire les fourmis, ça l'attire les mouches, ça l'attire les souris, les rats, tout cela. Yeah. Ici, j'ai marqué dans Luc 22, 31, c'est marqué, Jésus dit, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé à l'excès de tout, vous lui soyez livrés par la puissance de la garde de Dieu, afin qu'il puisse vous tamisser tous comme du grain. » Alors, le diable n'a pas changé ses opérations aujourd'hui. Il veut faire la même chose avec les croyants, s'il le peut. S'il le peut. Mais tout cela peut être empêché. 2 Corinthiens 2, 11. Pour empêcher Satan de prendre l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses intentions. Alors ici, Paul il dit, si nous sommes ignorants de ses ruses et ses intentions, il va prendre avantage de nous par ses ruses. Mais si nous savons comment le diable opère dans nos vies, le discerner, on peut l'arrêter. OK? C'est à nous. L'Esprit Saint est là pour nous aider, mais nous avons notre part parce que Jésus nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Éphésiens 4, 27. Ne laissez aucune telle place ou prise au diable, ne lui donnez aucune opportunité. Alors Paul nous enseigne que c'est à nous. C'est à nous la responsabilité. C'est pas à Dieu. Dieu nous dit quoi faire. Il est là pour nous aider, mais c'est à nous à le faire. C'est comme prier en langue, c'est comme semer la parole. C'est à nous. Méditer la parole. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est à nous à le faire. Et ensuite, nous allons voir les résultats. 1 Thessaloniens 3, 5. C'est la raison pour laquelle, quand je ne pouvais plus supporter l'attente, j'ai envoyé pour que j'apprenne comment vous supportiez la tension et l'endurance de votre foi, car j'avais peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre labour parmi vous s'avère infructueux et inutile. C'est quelque chose que nous n'entendons pas souvent dans l'Église, concernant comment le diable, le tentateur, pas Dieu, c'est pas Dieu qui nous tente, c'est le tentateur, le diable. Il peut rendre l'œuvre de Dieu sans fruit. Oui. 1 Timothée 4, 1. Mais le Saint-Esprit déclare distinctement et expressement que dans les derniers temps, certains se détourneront de la foi. La foi. Prêtant attention aux esprits trompeurs et séduisants et aux doctrines enseignées par les démons. C'est pour ça que j'ai des photos des démons dans l'enseignement. Les enseignements. Les démons, ils ont la capacité d'enseigner des fausses doctrines. Alors,
Il faut reconnaître quand ces démons, ils sont en présence, que ce soit dans une église, sur la télévision. Il faut savoir c'est qui l'influence de ce prédicateur-là. 1 Pierre 5, 7 à 8, rejetez tous les soucis, tous tes soucis, toutes tes angoisses, une fois pour toutes, sur lui, car il prend soin de toi affectueusement, il prend soin de toi avec vigilance. Ça, c'est Jésus. 8. Soyez équilibrés, tempérés, sobres d'esprit, soyez vigilants et prudents en tout temps, car ton ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, de faim féroce, cherchant quelqu'un à saisir et à dévorer. Alors ici, encore une autre fois, c'est à nous à l'empêcher de faire ces choses-là, à nous dévorer. À nous dévorer. Il est très capable de nous dévorer. Il le fait souvent. On le voit dans l'Église, on voit beaucoup de choses, que ce soit avec la maladie, l'infirmité, la pauvreté, le manque d'argent, tout cela, les fausses doctrines. Souvent, il y a un démon, il y a un esprit en arrière qui est invisible. Et nous devons discerner ces choses-là, parce que même dans 1 Corinthiens 12, c'est marqué un des dons de l'esprit, c'est le discernement des esprits. Alors, c'est notre dernier enseignement pour pour ces enseignements. 3 parties. Alors, comme je finis beaucoup mes enseignements vidéo, je vous encourage non seulement de marcher, mais de vivre et de courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.